consacrée à la génoise. Donc on va voir un peu tous les ingrédients qu'il faut et la technique pour la faire. Et après on verra quelles utilisations on peut en faire éventuellement comme gâteau, tout ça. Voilà, tout est le programme. Alors avant tout, première chose à faire, on va beurrer notre moule à génoise. Voilà. Bien qu'il soit bon. Honnêtement, pour ce moule, j'aurais pas besoin de le beurrer, c'est ce que je vais faire là. Mais pour vous, je le fais au cas où vous avez des vieux moules, je préfère vous montrer. Bref, c'est bête de rater et de casser. Alors voilà, on y va. On passe du beurre fondu de partout, sur les bords et compagnie, bien de partout. On n'oublie rien, même là ici, partout, partout. Voilà. Comme ceci. On prend un peu de farine. On verse. On n'en met pas 2 tonnes. Voilà, comme ça. Et après, on va, comme ça, secouer de partout. Le fond, c'est vite fait. On va aussi faire le pourtour. Ici, on va essayer d'aller jusqu'en haut, ça en fout partout. Là, j'ai incliné un peu trop volontairement pour vous montrer. Voilà, je vous avais vu, donc je reprends. Voilà. On va bien monter sur tous les bords. Voilà, partout où on a mis du beurre. Voilà. On tape un peu et on va vider l'excédent. Bon, je vais travailler moi au batteur, mais je vais vous expliquer comment, si vous n'avez pas de batteur, comment faire pour monter votre génoise, votre biscuit rouillé. Alors, vous prenez, au lieu de casser les œufs dans un tube à batteur comme j'ai fait, vous prenez un saladier, comme ceci en Pyrex, qui puisse aller sur le feu. Une casserole. Dans cette casserole, vous allez la remplir, la casserole aux 2/3 d'eau, comme ça à peu près, pas plus. Vous allez la mettre sur le feu, à feu tranquillou, il faut que l'eau elle frémisse, pas plus. Vous poserez votre saladier avec vos œufs dessus, hein, il y a des œufs dans le saladier, on le pose sur la casserole qui est sur le feu, on mettra le sucre, et c'est comme ça qu'on montera notre génoise, tac, avec le batteur électrique. Le fait de chauffer, ça assure, voilà, ça peut pas, ils peuvent pas, normalement ils retombent pas en chauffant. Et il monte plus vite. Au batteur, on peut se le permettre de ne pas chauffer parce que le mouvement très rapide du batteur, plus rapide que le batteur à main, il va compenser le risque de retomber de la génoise, tout simplement. Et ça ira presque aussi vite. Voilà, donc vous savez, si vous n'avez pas de batteur, comment faire. 1/3 d'eau au fond de la casserole, on la fait juste frémir sur le feu, je ne sais pas quel bout à gros bouillon. On pose le saladier avec nos œufs et le sucre et on monte comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, première opération. On casse nos œufs dans le cul de poule. Tchoc. Cul de poule du batteur ou cuve du batteur. On met le sucre d'un coup. œuf et sucre. Tac. Je ne sais pas si vous voyez. Pas remercier quand même. Ah, vous voyez là. Non, oh, ce que je voulais pas faire, je l'ai fait, c'est pas grave. Bon. On va arrêter. Voilà. Et on va y aller. Franco, on n'attend pas 2 heures, sinon le sucre fait cuire les jaunes d'œufs. Hein. Ça les coagule. On va commencer à vitesse 2. Et maintenant, hop, on envoie à sec. Je vous retrouve après.
Voilà, retour au gâteau. Alors voilà, on est environ 20 minutes, on est environ entre 15 et 22 minutes après le démarrage à fond. Mais on va vérifier quand même parce que ça va dépendre de la vitesse, de la puissance du batteur. Ça peut dépendre, ça peut se jouer à quelques minutes. Mais on a un moyen de vérifier quand c'est bon. Alors voilà, quand c'est bon, on voit que ça a quadruplé, quintuplé de légumes. J'ai fait le double, moi, ne vous fiez pas à ça, vous aurez les proportions. Alors, ce qu'il faut, quelle que soit la quantité que vous fassiez, il faut arriver à cette consistance-là qu'on appelle le ruban. Et on voit que de la spatule, déjà c'est épais et ça coule en ruban. Hein, ça coule pas liquide. Voilà, le ruban, consistance du ruban. Là, je vous le redirai jamais assez. Pensez à vérifier comme ça. La consistance dure, ça a presque la consistance, mais en plus léger d'une pâtissière. Mais c'est vachement léger parce que c'est de l'air qui est rentré, qui a fait monter les œufs et le sucre. Ok, voilà. Rappelez-vous de ça, le ruban qui coule de la spatule, ça coule en ruban et pas en filet tout lisse. Alors à ce moment-là, je prends ma passoire étamine et je mets ma farine. Alors qu'elle soit fluide ou normale, je la passe toujours quand même à l'étamine. Il faut impérativement le faire. Et on va se retrouver pour le bon geste à faire surtout en plan rapproché. Voilà, pas peur, on y va. On a la spatule ici prête, on fait comme ça, tchac. Regardez comme moi que la farine, elle commence à peser sur la crème. On va commencer à remuer sur la crème, sur les œufs et sucre. Voilà, hop, ça commence à s'affaisser. Hop, allez, on remue avec ce mouvement circulaire. Et on va gratter le fond, comme ceci, pour remonter. Si je m'enlève du milieu, c'est mieux, non? Bon, allez, on commence. Alors, on va gratter le fond et remonter vers le centre, comme ça, pour faire remonter la farine. On ne prend pas le fouet pour faire ça, sinon on va faire retomber notre génoise et c'est dommage. Voilà, je vais bien au fond, je remonte vers le centre et j'incorpore la farine délicatement. On a le temps. La génoise, elle ne va pas retomber comme ça. On a le temps de la travailler avec douceur. Voilà, on a englobé la première partie, on recommence. Voilà, je me mets un peu plus haut pour que vous voyez bien. Voilà, hop, ma farine. Bon, je peux y aller. Voilà, je peux y aller, c'est bon. Voilà. Et je continue. Voilà, je fais mon mouvement. Comme ceci. Voilà. Tant que je vois des morceaux de farine qui ne sont pas bien mélangés, mais je continue ce mouvement. Je vais bien gratter les bords. Je vais bien en bas au fond gratter et je remonte. Voilà. Voilà. Tchac. Là, je crois que je suis bon. J'ai plus rien au fond. Voilà. Il faut que tant qu'on remonte, tant qu'il y a de la farine, quand on remonte, on continue, on n'arrête pas. Délicatement, toujours en douceur. On a le temps, c'est pas la peine de se précipiter. À ce moment-là, elle ne retombera pas. Je vais garder ça, j'en ai besoin encore. Alors pour ma génoise au chocolat, je vais prendre du cacao en poudre, non sucré. Voilà. C'est du cacao pur, sans sucre tout simplement. Puisque le sucre, nous, on l'a dans la préparation, donc on va pas mettre du Nesquik ou quoi, ça va être dégueulasse. Cacao amer, non sucré. On va toujours prendre la passoire étamine pour pas faire tomber la génoise. Comme ça. Bon. Je l'ai ouvert comme un cancre, évidemment. Donc je recommence. Et recommence. Voilà. Je vais aller mollo parce que j'ai pas beaucoup de génoise au fond. C'est un reste d'une tournée. Voilà. Et je tourne comme pour la farine dans le sens, peu importe le sens. Voilà, l'important c'est d'aller du bas vers le haut. Comme ceci. Je mets ça à l'excédent ici si j'en ai trop. Voilà. Comme ça. Ma spatule plate, elle me permet de bien racler mes bords.
centre vers le haut, toujours. On peut faire ça. Je vais mettre encore un peu plus de cacao parce que c'est un peu léger. Moi, comme j'aime bien chocolaté, voilà. Faut pas trop en mettre non plus, sinon ça fait retomber, ça la fait pas retomber, mais ça va l'alourdir au four. Ce sera moins digeste, hein, voilà, tout simplement. Ici, allez, on remue. Voilà, alors ça c'est fait avec un restant parce que j'avais besoin de génoise nature, mais le principe est le même, la technique aussi. On a ces ingrédients. Là, on a à peu près l'équivalent d'une 3/4 d'une génoise, d'un gros moule à génoise, pas tout à fait. Voilà. Voilà, l'appareil est prêt. On va le mettre. C'est pas grave s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave du tout. Hein. Voilà, cette fois, je travaille avec un papier dans le moule parce que j'ai pas pensé à mettre mon beurre à fondre à temps, donc c'est pas grave. Voilà, ici j'ai pas une grosse quantité, mais vous aurez la quantité sur la recette, vous aurez la quantité d'œufs voulu bien sûr. Hein. Moi c'est parce que j'ai un reste, parce que j'en ai fait 3. Il me reste ça et je ne veux pas jeter, et j'en ferai quelque chose que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, tout simplement je vais faire ça, voilà, tchac, tchac, ça me fera une fond de bavarois au chocolat en fait. Et voilà. On a vu, pour faire une génoise au chocolat, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, je mets ma génoise au chocolat au four à présent. Hop. Pour le peu qu'il y a, en 20 minutes, ça va être prêt. Pour une grosse génoise, on comptera 25 à 30 minutes. Et voilà. Après cuisson, toujours on vérifie qu'elle est cuite, notre génoise, avec la pointe du couteau qui, si elle ressort, ici elle n'est pas épaisse cette génoise, donc en 20 minutes ça suffit, qui ressort sans trace, donc la génoise est cuite. Après refroidissement, on pourra démouler notre génoise. Retirer le papier ici parce qu'il n'a pas beurré le moule. Et si on ne l'utilise pas immédiatement, ce qui est mon cas aujourd'hui, puisque je la travaillerai demain, eh bien on va simplement l'envelopper pour l'empêcher de rassir dans un papier film comme ceci, comme il faut, pour qu'elle soit protégée de l'air, et de cette façon elle ne rassira pas. Voilà, et on pourra la travailler le lendemain. Ce ne sera que mieux quand elle aura reposé, on pourra la couper si on veut la recouper au milieu ou autre, hein, voilà. Donc voilà, on réserve sa génoise comme ça, et on peut par contre aussi, on peut congeler la génoise, ça tient très bien la congélation, il a décongelé, il a retravaillé quand on en a mis. Donc on peut se faire 2-3 génoises, comme ça, les congeler, et quand on veut, qu'on a un anniversaire ou quoi, on se sort une génoise, on prépare sa crème, sa déco, et on a la génoise déjà de fait. Ouais. Voilà, pour ça, des fois on peut faire 3-4 fois la quantité d'œufs, et au moins, on est paré. Voilà les amis, pour la génoise au chocolat.